on entend traiter de médecin puisqu'il y a autant d'études souvent dans un cas que dans l'autre. Mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'effectivement, sur les enfants de 6 à 11 ans, effectivement, il n'y a pas de risque. Le seul risque, éventuellement, mais vous venez de le contredire, c'était que ces enfants puissent transmettre et il a dit le non. virus Martin dit aux non. adultes. Donc, si j'ai ce pouvoir, et Fabrice a dit non. Il a dit non. Puisqu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'études qui se contredisent. Ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement ne pas vacciner les enfants de 6 à 11 ans et en revanche, la vaccination obligatoire pour tous les adultes. Fin de l'histoire. Attendez, s'il vous plaît, restez ministre de Mykonos, n'essayez pas de devenir ministre de la Santé. Lola Marois. Moi déjà, je pense qu'il faut arrêter avec ces messages qui sont Vous voulez vacciner vos enfants ou pas? Alors absolument pas, je suis complètement contre, il faudra me passer sur le corps pour que je vaccine mes enfants à l'heure d'aujourd'hui. Laissez-moi faire. Guillaume, vas-y, t'es le plus gradé. Oui, alors, je pense qu'il faut arrêter déjà avec ces messages qui sont anxiogènes, qui sont délétères pour la santé mentale de nos enfants, des parents. Tout ça est très mauvais pour notre santé mentale. On est en train de faire peur à tout le monde. C'est pas possible. On ne peut pas prôner un vaccin pour des enfants quand le bénéfice-risque est aussi... Enfin, je veux dire, on nage en un délire. Moi, je veux bien faire un pas, comme je vous l'ai dit, vers la médecine. Je veux bien me dire que ça évite des formes graves chez des adultes, chez des personnes qui ont des comorbidités, etc. J'ai bien envie de penser comme ça. Je pense que ça a été quand même démontré que ça évite certaines formes graves. Donc, je suis quand même quelqu'un de très modéré et très tempéré. Maintenant, vacciner des enfants, on nous fait peur en nous disant qu'il y a une hausse des cas d'enfants admis en réanimation. Ils ne sont pas admis pour des Covid à la base. Pour la plupart, ils sont admis pour d'autres maladies. On découvre, avec des recherches poussées, qu'ils ont aussi été testés positifs au Covid. Donc, il y a des co-infections, il y a des bronchiolites, comme vous le disiez très justement. Il y a beaucoup d'enfants qui sont placés en réanimation pour être surveillés parce qu'ils sont petits et que leur système immunitaire est encore très faible. Et on nous parle de ces enfants, on nous fait peur. C'est délétère pour nos santé mentales. Il faut laisser nos enfants tranquilles. Attendez, voilà. Fiona, qui est contre. Non, alors moi je suis entièrement contre. Et alors je pense, le pire du pire, c'est qu'ils vont mettre en place cette vaccination obligatoire. Et pas obligatoire, c'est pas obligatoire. Non, je pense qu'ils vont la mettre. Je pense que ça va venir la passe vaccinale, obligatoire. Et je pense que le pire du pire, c'est qu'après, ils vont faire régner la culpabilité comme ils font depuis 2 ans. C'est-à-dire que là, on nous culpabilise d'engorger les hôpitaux. Mais pardonnez-moi, il y a 13 000 personnes qui ont été mises à pied parce qu'elles ne sont pas vaccinées dans les hôpitaux, alors que s'ils avaient gardé ces 13 000 personnes, peut-être qu'on aurait des hôpitaux un peu plus remplis et ça se passerait beaucoup mieux dans les... C'est un autre débat. Maintenant, c'est pas un autre débat. Et après, on va nous dire, vous n'avez pas voulu faire vacciner vos enfants, alors ne vous plaignez pas s'ils n'ont pas une scolarité normale. C'est n'importe quoi. Et on va devenir on fait régner une culpabilité et un climat anxiogène. On va devenir des sous-citoyens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité pour un enfant de porter le poids d'être regardé comme un sous-citoyen quand on a 9 ans. Moi, j'ai des enfants de 9 ans, c'est inadmissible. C'est très subtil parce que tu viens de dire pas obligatoire, mais passe vaccinal. Ça veut dire quoi, passe vaccinal? Ça veut dire le petit, il ira plus au judo, il ira plus au foot, il ira plus à la danse, il ira plus nulle part. Donc il est sorti de la société. Mon fils s'est arrêté. Donc sa vie, elle s'arrête. À 6-10 ans, sa vie, elle s'arrête. Quand vous parlez des enfants, déjà 12 ans, on n'aurait pas dû le faire. 13 ans, on n'aurait pas dû le faire. 15 ans, on n'aurait pas dû le faire. On n'aurait déjà pas dû vacciner ces enfants-là. Et là, vous me dites, ils vont pas le faire. Regardez ce que font l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, Israël. S'ils le font, on le fera. J'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui est pour Daniel Moreau, qui a un enfant de 63 ans. Non, mais elle est pour. Justement, je précise que je n'ai pas d'enfants et je respecte tout à fait les gens comme Lola qui se posent des questions et je ne sais pas si je le ferais si j'avais des enfants parce qu'autrement je vais bien me prendre plein la figure. Moi simplement, je vois juste la liste de toutes les maladies dans l'histoire qui ont été éradiquées à cause de la vaccination. Jamais on est possible. Alors, c'est important ce que dit. Attends, une minute. Non, l'affaire de l'histoire, on n'est pas là-dedans. Juste, non, parce que là, il vient de dire une phrase incroyable. Il a dit jamais on éradique le Covid. Laissez parler Martin. C'est intéressant. Qui vous dit qu'on va éradiquer le Covid? C'est impossible. Évidemment. On n'empêche pas la transmission du Covid. La meilleure nouvelle, ce serait de trouver un médicament. Il y en a déjà qui existent. Voilà, c'est ça. La meilleure nouvelle, c'est qu'on est probablement à la fin de cette phase de crise et qu'on va avoir des épidémies quasi grippes. On va vivre tout le temps avec le Covid. Les variants de plus en plus légers. Le seul virus qu'on a aujourd'hui, il est politique. Oh là. C'est vrai.